Live DAB, votre partenaire. Revue de presse de ce samedi 27 décembre 2025. La présentation d'Ede Amouli Binami ici à la une de l'actualité Focus Actu.cd et Hussein Sessi, RDC, guerre dans l'Est et accord de Washington. Monseigneur Mouteba et Mouyaya, le choc de narratif. À l'intérieur, la plume engagée nous écrit ceci: la célébration de Noël 2025 en République démocratique du Congo a été marquée par une vive joute verbale entre le pouvoir spirituel et l'autorité politique. Cœur de la polémique, le récent accord signé à Washington concernant l'exploitation de minerais stratégiques et la sécurité de l'Est, entre négociation d'un colonialisme économique et défense de la souveraineté nationale. Le dialogue est rompu entre souveraineté et bradage. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Senco, a fustigé une approche qu'il juge mercantile. L'archevêque de Lubumbashi s'est alarmé d'un engagement sur le très long terme. Êtes-vous au courant qu'on a signé des accords de 99 ans d'exploitation de nos minerais? S'est-il exclamé devant le fidèle, qualifiant ces textes d'accords de fausse amitié qui tirent profit de la faiblesse de l'État. Pour lui, la valeur humaine est sacrifiée sur l'autel de la trahison énergétique mondiale. S'appuyant sur l'autorité du Saint-Père, le prélat a rappelé le cri de cœur du pape François lors de sa visite à Kinshasa. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Pour Monseigneur Mouteba, ces mots restent une boussole face à ce qu'il qualifie de nouvelles formes de colonialisme. La réplique du gouvernement ne s'est pas fait attendre par la voix de son porte-parole, Patrick Mouyaya. L'exécutif a balayé ces accusations, le qualifiant de factuellement fausse. Il n'existe ni accord de 99 ans, ni bradage de ressources, ni aucune forme de cession de souveraineté dans ces textes. A rétorqué le ministre, précisant que l'accord définit plutôt de principes de partenariat. Win-win pour Kinshasa. Le pays conserve le plein droit de refuser toute proposition contraire à l'intérêt national. Le silence et la vérité, deux morales en conflit. Le débat s'est également déplacé sur le terrain de la responsabilité morale. Patrick Mouyaya a reproché au prélat son manque de fermeté vis-à-vis des agresseurs extérieurs. Il aurait fallu de mots clairs pour condamner les hordes rwandaises qui fauchent chaque jour de milliers de vies. A martelé le porte-parole, s'appuyant sur le chiffre de l'exploitation illicite de Rubaya par le Rwanda pour souligner la véritable urgence. À l'inverse, Monseigneur Mouteba voit dans la persistance de la guerre une diversion structurelle. Faire la guerre est une vaste distraction pour s'esquiver de vrais enjeux, a-t-il affirmé, suggérant que l'insécurité chronique sert de couverture au pillage organisé. L'évêque appelle une cessation immédiate des hostilités et privilégie la voie du dialogue interne plutôt que celle des armes. Une méfiance géologique persistante. Monseigneur Mouteba a mis en garde contre le risque de transformer la RDC en un champ de bataille entre les puissances occidentaux et la Chine. Une analyse que le gouvernement rejette en mettant en avant la transparence et la redevabilité de sa gestion actuelle. Patrick Mouyaya a d'ailleurs invité le prélat à un débat public pour confronter les sources et éclairer l'opinion sur la teneur réelle des engagements de Washington. Au-delà de ces confrontations de narratifs, dans les salons feutrés et le cathédrale, la réalité du terrain demeure inchangée. Dans le sud Kivu, le nord Kivu et l'Ituri, de millions de familles continuent de subir les affres d'une guerre dont l'issue ne semble pas s'être rapprochée malgré leur signature diplomatique.
pour se déplacer. Le temps ne se compte ni en articles de contrat, ni en homélie, mais en jours de survie. Continuons notre revue de presse avec la lettre ouverte publiée par Flash Info. Lettre ouverte de Jean-Thierry Mounsam Nempo, Affligence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Excellence, Monseigneur, votre homélie prononcée à l'occasion de la célébration de la nativité au cours de laquelle vous avez accusé les autorités congolaises de brader, de minerais et de sacrifier la nation pour sauver un régime et d'entretenir un prétendu colonialisme économique ne peut rester sans réponse. Non parce qu'elle dérange le pouvoir, mais parce qu'elle dérange la vérité. À partir du moment où une autorité morale de votre rang formule publiquement de telles accusations, elle engage non seulement sa parole pastorale, mais aussi sa responsabilité historique devant un peuple martyrisé. Excellence, Monseigneur, dit Jean-Thierry Moussamampo, il est un fait établi, documenté et incontestable. La République démocratique du Congo est victime depuis 1996 d'une agression extérieure systémique, principalement orchestrée depuis le Rwanda. Cette réalité n'est pas une opinion politique. Elle est consignée dans le rapport officiel des Nations Unies, notamment le rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité sur la RDC 2022, 2023, 2024, qui atteste du soutien militaire direct, logistique et opérationnel du Rwanda au M23. Ces mêmes rapports confirment la présence de plusieurs milliers de soldats rwandais de Force RDF sur le territoire congolais. Certains rapports évoquant jusqu'à 7000 éléments engagés aux côtés du M23 dans le Nord Kivu. Ces conclusions ont été endossées politiquement par le partenaire international majeur, notamment lorsque les États-Unis d'Amérique ont publiquement affirmé que Paul Kagame avait planifié, soutenu et coordonné l'offensive du M23 contre le RDC. Excellence, Monseigneur, face à ce fait accablant, une question centrale s'impose. Où était votre indignation lorsque de villages entiers étaient rasés, de populations civiles massacrées, des enfants enrôlés de force, de femmes violées comme armes de guerre? Où était votre voix lorsque les organismes tels que Human, dans ses rapports sur Kichiche, Rutshuru, Goma, Uvira et Bukavu, documentaient des exécutions sommaires, de fausses communes, des assassinats ciblés de jeunes Congolais tués pour le seul crime d'appartenir à cette nation? Ces rapports existent, ils sont publiés, ils sont circonstanciés, ils décrivent des crimes qui relèvent du droit international humanitaire. Votre silence face à ces crimes contraste violemment avec la virulence de vos propos à l'encontre des autorités congolaises actuelles. Excellence, Monseigneur, votre déplacement à Kigali, vos paroles cordiales, vos sourires affichés aux côtés du président rwandais, aujourd'hui formellement mis en cause par les Nations Unies et par des puissances internationales. Il pose un problème de cohérence, il pose un problème de crédibilité. Il est troublant, pour ne pas dire choquant, que vous, si prompt à dénoncer des accords encore inexistants ou non ratifiés. Parlons même de 99 ans, l'on s'est trouvé où? Soit resté étonnement discrète face à une agression armée documentée, continue et sanglante. Excellence, Monseigneur, a assimilé des discussions diplomatiques non encore conclues à un colonialisme économique, tout en taisant un colonialisme armé réel, constitue une distorsion grave de la hiérarchie de responsabilité. On ne peut accuser sans preuve un État agressé, tout en épargnant moralement un État agresseur, et prétendre incarner la conscience nationale.
Le silence dans ces contextes n'est pas neutralité, il est positionnement. L'Église a le droit d'interpeller le pouvoir, mais elle n'a pas le droit de désarmer moralement la nation face à ceux qui la déchirent. Le peuple congolais ne demande pas à l'Église de bénir un régime. Il lui demande de nommer l'agresseur, de pleurer les victimes congolaises et de ne pas relativiser le sang versé par de constructions dissourcives approximatives. L'histoire retiendra les paroles, mais elle retiendra surtout le silence. Veuillez croire, Excellence Monsieur, à l'expression d'un respect pour votre fonction spirituelle, mais aussi à la détermination inébranlable d'un citoyen congolais à refuser toute parole, même ecclésiastique, qui affaiblit la souveraineté, la dignité et la mémoire du martyr de la République démocratique du Congo. Lettre ouverte de Monsieur Jean-Thierry Moutsanempo, Affligence Mouteba Mougalo, archevêque métropolitain, signé de nos confrères Flash Info. Live DAB, votre partenaire.